Sarah avait tout ce qu'il y avait de mieux dans la vie jusqu'à ce que sa santé a commencé à se détériorer. Lorsqu'elle a dû être opérée d'urgence, elle a appris que la personne qui s'apprêtait à le faire était l'ex-femme de son mari, qu'il avait douloureusement abandonné 10 ans plus tôt. Sarah et Connor s'aimaient profondément. Ils vivaient heureux et élevaient ensemble leur fille chérie. Cependant, un jour, Sarah commença à se sentir mal et Connor a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Pendant qu'il y était, les médecins ont diagnostiqué chez elle une maladie rare de l'estomac. « Je suis désolé, Sarah, mais il n'existe pas encore de traitement pour cette maladie. Nous vous donnerons des médicaments d'entretien, mais il n'y a aucune garantie qu'ils soient efficaces », a déclaré le médecin. Il lui a également dit que son état pourrait s'aggraver et que si c'était le cas, elle devrait subir une intervention chirurgicale compliquée. Malheureusement pour Sarah, les médicaments ne pouvaient pas tout faire. Un jour, alors qu'elle faisait son rapport à son supérieur, elle a soudain ressenti une vive douleur à l'abdomen. Son patron, Gerald, a appelé une ambulance et a informé son mari qu'elle était en route pour l'hôpital. Connor est immédiatement allé chercher leur enfant de 8 ans à l'école et s'est précipité à l'hôpital. Gerald, se sentant responsable de ce qui s'est passé, s'est également rendu à l'hôpital. Ils sont tous arrivés à l'hôpital en quelques minutes. Connor embrassa Sarah sur le front, lui assurant que tout irait bien. Là, une infirmière appela une certaine Dr Hamilton. « Vous devez être opéré le plus rapidement possible, sinon une infection risque de se produire », a-t-elle dit à Sarah qui était allongée sur un lit d'hôpital. Pendant ce temps, Connor et Sarah se regardaient avec frayeur, non pas à cause de l'intervention chirurgicale qui devait avoir lieu, mais à cause du nom du médecin qu'on avait mentionné. « Vous avez un autre chirurgien ? Il se peut que le docteur Hamilton ne veuille pas faire l'opération », lui a répondu Connor. Il savait que la chirurgienne à laquelle il faisait référence était son ex-femme, Marianne Hamilton. Marianne et Connor étaient ensemble depuis 8 ans lorsqu'il a mis fin à leur relation. Il était tombé amoureux d'une autre femme, et il a décidé d'agir en conséquence. Un jour, il y a 10 ans, il a quitté leur maison, laissant une note à Marianne disant qu'il voulait divorcer. Marianne n'a pas pris cela à la légère, tombant dans une profonde dépression dont elle a eu du mal à se remettre. En fait, elle a envisagé plus d'une fois de mettre fin à ses jours. Désespérée d'essayer de réparer sa famille brisée, elle s'est rendue au nouveau domicile de Sarah et Connor pour essayer de leur parler. Elle les a menacés de les poursuivre en justice, mais ils ont fait de même avec elle. Finalement, une interdiction d'approcher a été prononcée à l'encontre de Marianne et elle a cessé de les importuner pour de bon. D'une manière ou d'une autre, Marianne a surmonté la période la plus difficile de sa vie grâce à sa profession. Elle s'est noyée dans le travail, se concentrant sur sa passion, celle de sauver la vie des gens. Même si cela semblait difficile, le jour où Sarah a été hospitalisée n'était qu'un jour de travail comme les autres pour Marianne. Elle a besoin d'être opérée maintenant, sinon elle risque de mourir. Je suis prête à le faire, faites-moi confiance, a déclaré Marianne avant d'enfiler sa tenue de chirurgien. Marianne et Connor se sont regardés dans les yeux avant que les portes de la salle d'opération ne se referment.
L'opération a duré 7 heures. Pendant ce temps, Connor a fait les 100 pas dans le couloir de l'hôpital, pensant au pire. Après tout ce qu'il avait vécu avec Marianne, il pensait qu'elle était capable de commettre une faute médicale juste pour se venger de lui. Une fois l'opération terminée, Marianne est sortie de la salle et s'est approchée de Connor, qui essayait de calmer sa fille. « C'est votre fille ?» lui demanda-t-elle. Lorsque Connor acquiesça, elle a souri. « Je voulais aussi avoir une fille. Je pensais que j'en aurais une, en fait. Il y a une personne avec qui je pensais passer le reste de ma vie, mais il m'avait abandonné avec un simple mot, commença-t-elle à dire. À ce moment-là, Connor s'est préparé à ce que Marianne allait dire. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il a demandé à sa fille d'acheter des bonbons au distributeur automatique. « J'ai eu l'occasion de me venger de toi et de ta famille aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait. J'ai réalisé que j'étais bien au-dessus de toi sur ce point, et j'ai enfin trouvé quelque chose qui en valait la peine. Je n'allais pas gâcher cela pour me venger, » dit Marianne en regardant Connor dans les yeux. Celui-ci parut soulagé. « Ta femme devrait être consciente d'ici 30 minutes. » L'opération a été un succès. Félicitations. En attendant, je vais fêter seule une nouvelle opération réussie. Comme ces 10 dernières années grâce à vous, a-t-elle dit avant de passer devant lui. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir de l'hôpital, Gérald la rattrapa soudain. « Bonjour Dr Hamilton, comment allez-vous ? Je voulais juste savoir comment s'était passée l'opération, a-t-il dit. » Marianne lui a répondu poliment que l'opération avait été un succès et que Sarah serait réveillée dans quelques minutes. Pendant qu'elle parlait, Gérald ne pouvait s'empêcher de fixer ses yeux noisettes. Il était hypnotisé. Au bout d'un moment, ils ont commencé à parler d'autre chose que de l'opération, et ils ont tous les deux réalisé qu'ils étaient attirés l'un par l'autre. Désolé d'avoir pris un peu de votre temps, Dr Hamilton. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, j'ai juste une dernière question, a déclaré Gérald. Que voulez-vous ? Demanda-t-elle. Voudriez-vous aller dîner avec moi ? Marianne sourit à cette question. Quelques années plus tard, Marianne a accueilli des jumelles avec Gérald. Si est bien plus que ce dont j'aurais pu rêver, s'est-elle dit en portant les deux filles pour la première fois dans ses bras. Il y a des années, lors d'un jour doux amer de sa vie, elle a dû faire face à l'homme qui a brisé son cœur en morceaux. Ce jour même, elle a rencontré l'homme qui lui a montré ce que signifiait le véritable amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous ne sommes pas obligés de faire du mal à ceux qui nous ont fait du mal. Comme Marianne, il est possible de prendre de la hauteur et de ne pas chercher à se venger, quelle que soit la gravité de la blessure subie. La vie finit toujours par s'améliorer. Même s'il a fallu du temps à Marianne pour trouver le grand amour, elle a pu prendre un nouveau départ et fonder sa propre famille, même lorsque cela semblait impossible. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.